Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Willow et de Rorokun. Yo les gens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale review du Megazord Tamashii Soul of Shogoking GX72. Elle est tellement énorme qu'on ne voit plus. Alors on espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors oui, récemment je me suis pris ce magnifique Megazord qui était une édition de 2017 où c'est vraiment version luxe entre guillemets. C'est pas un jouet, c'est vraiment une figurine de collection où on peut assembler tous les ordres du premier Power Rangers, du premier groupe de Power Rangers, alias les Zyu Ranger version japonaise. Oui, en fait c'est marqué en bas là, vous avez marqué Power Rangers, enfin Zyu Rangers et Power Rangers, voilà. Puisque ce sont les mêmes mechas, hein. Je rappelle que la série Power Rangers c'est ni plus ni moins que des séries Sentai qui ont été achetées au japonais et adaptées chez nous avec des acteurs américains. Et d'ailleurs toutes les scènes en tenue de combat ont été totalement pompées et reprises de la version japonaise. Parce que les acteurs sont japonais dans les tenues et même tout ce qui est maquette de Zord, c'est des créations japonaises. Donc là, Bandai, Tamashii Nation. Alors Tamashii Nation, Bandai, là, ils font pas mal de mechas. Ils font pas que du Megazord. Ils font du Goldorak, ils font du Godzilla, ils font du Transformers. Et après, pour l'instant, c'est que ceux-là que je connais. Mais après, ils font plein d'autres mechas plus ou moins connus de diverses licences. Oui, ils doivent faire plein de mechas japonais puisque c'est un peu le pays du mecha. Alors, c'est une figurine qui fait environ combien de centimètres? Je sais plus si c'est 27 ou 29, mais c'est dans ces eaux-là. Il me semble que c'est même 30 cm, par là. Non, c'est une trentaine de centimètres, si je dis pas de bêtises. C'est moins de 29, ça c'est sûr. Sachant que ça, c'est quand tu assembles tous les ordres. Les ordres pour faire le Megazord. Et il existe aussi, en plus de ça, le Dragon Zord du Power Rangers vert que tu peux assembler soit en tant que buste à la place du T-Rex avec sa lance, soit en tant que armure supplémentaire par-dessus les épaules et les bras, et après tu as à part le Titanus qui est le méga, une sorte de Diplodocus blanc du Power Ranger blanc que tu peux aussi et après c'est le bordel, c'est un char d'assaut digne d'une œuvre d'art post-néo-apocalyptique. Exactement. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en close-up pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, et puis on va monter, parce qu'il y a plusieurs formes possibles, donc déjà les ordres à part qui représentent chacun des animaux préhistoriques, et puis après on montrera le Megazord et on vous montrera comment ça se passe. Voilà, une petite mention avant de commencer, je précise qu'il faut un bac plus 10 pour pouvoir le monter. Donc soyez prêts. Alors nous on l'a déjà unboxé, on a déjà monté le Zord, on l'a redémonté, sinon ça aurait duré 30 ans, vraiment pour essayer de se souvenir, parce que c'est assez compliqué, il y a la notice évidemment, elle est en japonaise. Donc ça c'est peut-être le petit bémol puisque ça vient directement du Japon. Donc écoute, c'est parti, close up, à tout de suite. Alors, donc on va déjà déballer la bête, sachant que vous allez voir, hop, ça se présente comme ça. Alors voilà, quand on le déballe, on a tous les ordres qui sont présents en fait. Oui, il y avait un petit plastique avant, mais on l'a enlevé. Alors il y avait, en gros, bon, t'as ça qui protège, et après il y avait des petits plastiques pour chaque personnage, et en fait nous on les a enlevés du coup parce que on trouvait pas ça spécialement utile là pour la vidéo. Et là on a la notice du coup avec toute la construction. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va enlever chacun des ordres et on va vous les montrer en forme animale. Alors voilà, on a sorti les 5 personnages, et du coup ce qu'on va faire, on va les mettre tous en forme un petit peu animale. Alors on va commencer par le ptérodactyle. Alors il se présente comme ça, c'est le plus facile, Alors celui-ci, ça formera après le torse du Megazord. Alors déjà dire peut-être la qualité quand même, l'objet en lui-même est quand même de bonne qualité. Il y a des morceaux en métal, des morceaux en plastique, et ça reste vraiment bien articulé. Tu as les espèces de cliquetis là quand tu fais les articulations. On verra après, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment très ingénieux, on l'a déjà construit une fois, pour pouvoir montrer chaque Zord a une forme comme tu dis animale, après une forme dans le Megazord, mais c'est vraiment, tu as plein de possibilités et c'est très ingénieux. Oui, c'est ça. Alors, celui-ci par exemple, on peut lui bouger la tête gauche à droite. Les cornes qui ont la particularité, une petite chaîne, comme dans la série tout simplement. Et pour le remettre, normalement c'est assez facile.
hop, on peut, voilà, ça rentre bien, et après on remet la corne comme elle était. On peut celui-ci lui ouvrir la bouche. Faut que tu appuies sur le dessous au niveau de la pomme d'Adam un peu, ça va faire... Voilà, comme ça, et tu peux lui ouvrir la bouche, et puis... T'as les pieds. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux... Écarter les pieds. Écarter les pieds, hop. Et normalement, tu peux écarter les jambes Sur aussi. les côtés, oui. Enfin, voilà, comme ça. Et faire pareil de ce côté-là. Et t'as la queue après, qui se transforme en canon aussi sur son dos. Voilà, la queue, elle est là. Enfin, l'espèce de... Hop. Et du coup, voilà, là, il est vraiment en forme... Là, en forme Zord, prêt à combattre en forme individuelle. Voilà, c'est ça. Donc, hop, on va mettre celui-là. On va mettre l'espèce de Smilodon panthère. Donc là, on va lui mettre bien les crocs. Les pattes, on va bien les sortir comme ça. Donc on voit que c'est bien articulé. Ouais, c'est super. Vraiment, c'est assez solide, mais ça reste quand même fragile sur certaines pièces. D'ailleurs, vous allez voir, nous, on a fait un petit peu une connerie sur la tête du T-Rex. Mais bon, rien de grave. Hop, on sort les pattes comme ça. Là, pareil, une espèce de... La queue. Queue en forme de canon qu'on peut tirer. Hop, voilà, tirer. Donc c'est vachement ingénieux. Il y a pas mal de trucs qui sont... là, le cou, pareil, comme ça, la tête. Et voilà. Sa bouche aussi, sa bouche, tu peux l'ouvrir. Sa bouche, tu peux l'ouvrir aussi, c'est pareil, ouais, effectivement. Donc voilà, pour celui-ci. Le mammouth, le mammouth, en fait, il n'y a rien à toucher. Hein. Il est juste comme ça. Après, vous allez voir que ça pourra... Ce sera utile. Le mammouth, c'est le plus fou. Hein. C'est celui qui ressemble vraiment plus à rien une fois qu'il est transformé. Ouais, c'est ça, parce que ça va former les bras. Et c'est quand même très compliqué de le remettre une fois que vous l'avez mis. Donc là, on va pas le toucher. Après... Le T-Rex, c'est assez facile aussi. Là, il y a juste du coup à dévisser les jambes. Hop. Hein, vous entendez les cliquetis, c'est qu'on peut bien moduler les jambes. C'est un peu qu'on voit bien la caméra. Voilà. On a la queue derrière aussi qui est toute articulée. Vous verrez après qu'il faudra la redresser. Hop. Et ensuite, les bras qu'on peut mettre comme ça. La tête, le torse que tu peux ouvrir. On a le torse qu'on peut ouvrir, mais ça on le fera tout à l'heure parce que ça servira pour tout à l'heure. Oui, la bouche. Oh, je sais pas si la bouche peut s'ouvrir. Si, la bouche. Tu peux le faire regarder vers le haut, je crois. Il y a un truc que tu peux. Là aussi, ça peut bouger à ce niveau-là. Et donc voilà, donc ça donne ça pour tous les animaux. Donc je vais vous faire un petit plan rapproché de tous pour que vous puissiez les voir un petit peu d'un peu plus près. Alors du coup voilà pour la forme de chaque Zord en forme animale. Sachez que vous pouvez les faire en forme véhicule. Tout est expliqué, donc il y a plein de possibilités, c'est ça qui est vraiment cool avec cet objet. Et il y a aussi cette forme que nous on va pas faire. Alors ça en fait c'est la forme que tu vois quand dans la série il commence à s'assembler, ouais. À s'assembler, mais après en gros c'est plus du tout la même chose quand tu fais le Zord final. Du coup ça sert à rien de vous la montrer cette forme là. Voilà. Nous ce qu'on va faire c'est ça. Voilà, exactement. Ouais, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le Megazord là tout de suite et on le fera en plusieurs étapes pour vous que ce soit pas trop long. Donc c'est parti.
Alors, pas sans peine, on a réussi à monter le Megazord. Alors, vous avez vu, on vous a fait un petit peu en timelapse là, rapidement, pour que vous puissiez voir vite fait ce que ça donne. Alors, nous on a fait vraiment là un petit peu de mémoire parce que on l'avait déjà monté une fois, mais bon, le mieux c'est vraiment d'y aller étape par étape pour la première fois parce que c'est très fragile, surtout au niveau de la tête. Comme vous pouvez le voir, nous on a malheureusement, il y a une petite vis qui s'est dévissée, on n'arrive pas à bien la visser, il y a toujours la petite encoche, mais dès qu'on enlève, il y a la tête qui s'en va. Alors là, ce qu'on va lui faire, pour terminer, on va lui mettre le bouclier éléphant là. Alors, le petit bouclier éléphant, hop, on a un petit truc qu'on sort comme ça, qui va venir se mettre dans la main, dans la petite mimine du Megazord. Hop, voilà, et on finira avec. Alors on lui a pas mis les canons. Oui, normalement tu peux lui mettre les canons. C'est au niveau derrière son dos. Alors c'est derrière le dos. Verticalement. Ouais. De chaque côté de sa tête. Voilà, comme ça. Comme ça, on va lui mettre les canons ici. Le deuxième. Et enfin, on va terminer avec l'épée qui est plutôt pas mal faite. Alors, ouais, elle est brillante. Là, c'est du plastique, c'est un peu dommage. On a pas mal de parties quand même métalliques, hein, je pense, au niveau du... Oui, déjà, tout ce qui est les chaînettes, les cornes, tout ça, je pense que c'est un peu métallique. Ouais, et puis toutes les encoches, ça se sent que c'est du métal, donc c'est plutôt bien fichu. Et voilà, on a notre Megazord qui est fini. Et il est plutôt très classe, je trouve. Franchement, il est très très beau. Et tu peux mettre ta main, je pense, à côté pour que les gens se fassent une idée de voilà, la taille. Tu vois à peu près la taille, donc plutôt pas mal. Sachant qu'il est plutôt stable, hein. Bon, faut pas non plus, non, mais ça va, ça va. Tout ce qui est au niveau des hanches, voilà. Tu peux déplacer sur donc les ici, côtés. on peut, voilà, on peut. À la base, c'est comme ça, mais pour que ce soit plus stable, vous décalez les deux. Voilà, les deux jambes comme ça pour que ça soit stable. Pareil. Et pareil derrière. Derrière, donc ça j'ai essayé de vous le montrer en termes de timelapse. On a ici le petit talon qu'il faut enlever et surtout remettre pour la stabilité. Je vous montre un petit peu l'arrière qui se présente comme ça. Donc là on a la queue du T-Rex qu'on rattache au dos. Le mammouth qui au final forme les bras. Alors le mammouth c'est le plus complexe, hein, je trouve. C'est le plus compliqué, ouais, à installer, mais une fois qu'on a le coup de main, ça passe. Donc à la base ici vous voyez, on voit encore un petit peu ici les pieds qui dépassent, mais du coup ça se transforme en point. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Le ptérodactyle qui sert de plastron comme on a dit. Ouais, c'est ça. Et puis les deux du bas qui font les jambes, enfin les pieds. Alors moi ce que j'aime c'est cet aspect un peu brillant qu'on va retrouver sur l'épée déjà. Même si l'épée elle est en plastique, on a vraiment l'impression que ça fait un effet métal. Le torse, c'est tout ce qui est cornes et crocs de smilodon, cornes de mammouth et les cornes de triceratops, c'est très brillant. Exactement. Alors, sachant qu'on a aussi, il me semble, la Legacy Collection. Oui, t'as la version Legacy. Alors la version Legacy, elle est sortie, je pense, c'est vraiment pour le marché américain. C'est à peu près pareil, 2017, quelque chose comme ça. Ouais, alors c'est un peu moins cher. En revanche, c'est beaucoup moins cher. Y a des vidéos comparatives sur YouTube où on voit vraiment la différence en termes de finition. Ça va être surtout au niveau des aspects brillants qui sont beaucoup plus présents ici sur la version Bandai Tamashii. Donc si vous êtes perfectionniste, oui, il vaut mieux prendre la version Tamashii. Ouais. Donc voilà, on espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je le trouve vraiment très très beau, le Megazord. Donc je pense que toi t'es quand même assez content de ton achat. Ah oui, moi franchement depuis le temps que je le voulais. Et puis oui, c'est par nostalgie. Power Rangers, j'avais regardé la première saison à l'époque, donc je suis content de l'avoir. Alors je rappelle que c'est le premier de la génération Power Rangers. Il en existe d'autres, il y en a d'autres qui sont plutôt pas mal. Il y en a un petit peu un petit peu chinois qui est pas mal, un peu samouraï. Version animaux, pirate, animaux d'Afrique. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a plein. Donc écoutez, nous on espère que cette petite vidéo vous aura plu. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, ciao les gens.